scrolle pas. Écoute, le Cameroun va battre la République démocratique du Congo. Oui, je le dis, le Cameroun va battre la RDC. Ça sera un match pas très compliqué, un match très très ouvert. Mais attention, vous savez bien que le Cameroun, c'est une équipe qui sait réagir lorsqu'on l'attend le moins. Une équipe qui est habituée à des rencontres coup près, une équipe expérimenté qui peut véritablement pas que créer la surprise parce que ce serait normal pour le Cameroun de battre la République démocratique du Congo. Là, l'expérience va jouer. Le Cameroun est habitué à prendre part aux phases finales de la Coupe du Monde, je pense 5, hein, je pense 5. Et la RDC, écoutez, depuis, je pense que ce sont en 14 qu'ils ont pris part à une phase finale de la Coupe du Monde, ils n'ont plus jamais pris part. Ça fait près de 50 ans, vrai 51 ans, qui n'ont pas participé à une phase finale de la Coupe du Monde. Donc, on a d'un côté une équipe du Cameroun qui regrette n'avoir pas terminé leader de son groupe pour se qualifier directement. Déjà, félicitations à ces autres pays qui se sont qualifiés directement. Et on a de l'autre côté une République démocratique du Congo qui sort quand même d'une poule quand même corsée. C'est-à-dire qu'on a eu le Sénégal et là, c'était quand même difficile parce qu'on perd le match contre le Sénégal sur un scénario de folie. Mais de folie de ouf. Et là derrière, on a une équipe qui véritablement veut écrire son histoire. À des garçons qui veulent écrire l'histoire avant de passer. Une génération, Cédric Bakambu et les autres qui veulent véritablement écrire l'histoire de la RDC. Et là, on passe par le Cameroun pour ces barrages. Ça ne sera pas facile. C'est le top match. Ce 13 novembre à partir de 20 h, c'est le match que tout le monde entier attend. C'est la meilleure rencontre de cette période FIFA. C'est barrage parce que avant on a le Gabon qui va affronter le Nigeria qui s'en va d'ailleurs favori, un Gabon qui a Aubameyang qui veut véritablement être le héros national en cherchant au moins une qualification pour la Coupe du Monde, mais il faut passer par des étapes, ça sera très compliqué. Mais pour le Cameroun, je vous explique pourquoi le Cameroun va battre la RDC. C'est quoi? C'est que le Cameroun, c'est une constellation de meilleurs joueurs qui parfois jouent comme s'ils ne se connaissaient pas. Qui a déçu contre l'Eswatini, qui a déçu contre le Cap-Vert. Mais attendez les gars, c'est quand même une équipe du Cameroun où on a des joueurs qui sont dans des grands clubs. Même si ce n'est pas assez suffisant pour dire que c'est un grand pays. Mais attends, Zamboanguissa, Arthur Avom, si vous ne le connaissez pas, il joue du côté de Lorient. On a Brian Mbeumo de Manchester United. André Onana qui se relance avec Trabzonspor dans les buts. Donc, ça va se jouer. Boubacar Vincent qui a trouvé un club. Et Nefti Bakou, il a 3 buts, je pense, 3 ou 4 buts. Les gars sont au top. Et du côté de la RDC, on a Fiston Maélé, c'est la véritable star hein, de la RDC, même s'il évolue sur le plan continental. Et je vous assure, c'est la véritable star de la RDC. On a des gars, Yoran Wissa ne sera pas là en fait. Malheureusement, avec Newcastle, il n'a pas encore commencé sa saison. Je pense qu'il sort d'une blessure. Donc, Sébastien Desables fait face à Marc Brice. Oui, Desables, il est bien concentré sur l'organisation de son match. Marc Brice, lui, d'abord, il a pris tout son temps pour... Il n'a même pas publié la liste. Ben oui, il n'y a pas eu de publication de la liste. Officielle, de façon officielle, oui. Donc, ça va, ce sont des petits détails. Mais attention à cette équipe du Cameroun. Le Hemley. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire le Hemley. Vous vous souvenez quand les Goberson étaient là? Il a mis avant, on a battu l'Algérie. Oh ouais, je me vante. Ouais, on a battu l'Algérie pour passer. Mais quand on est en danger, c'est là où on n'est plus en danger. Et là, le Cameroun est en danger, les gars. Et les gars, le Cameroun est en danger, je vous jure. Le Cameroun est en danger. Donc, il faut automatiquement, c'est-à-dire quoi? Passer par la RDC et maintenant aller jouer la finale contre le vainqueur du match Nigeria-Gabon. Et on risque d'avoir l'affiche de la CAN entre le Cameroun et le Gabon, si le Gabon bat le Nigeria. On risque d'avoir le remake de l'élimination du Cameroun à la Coupe d'Afrique du côté de la Côte d'Ivoire, pardon, entre le Nigeria et le Cameroun, si le Cameroun passe. Donc, vous comprenez que ces barrages sur le plan continental, les amis, ça sera de ouf. Ça sera de ouf. Donc, moi, je vous dis, le Cameroun va battre la RDC. Simplement parce qu'il y a de l'expérience à côté. Une RDC qui n'a pas véritablement un atout très, très offensif, mais qui pourra peut-être chercher à extraire un but et revenir garer le bus. Et là, attention, ça va se jouer tactiquement. C'est un match qui va se décanter en première mi-temps, les gars. Donc, qu'on se prépare à vivre un moment de ouf de football africain. Qu'est-ce que tu en penses?
Laisse-moi un commentaire et donne-moi ton avis.